Bonjour. Vous souvenez-vous des Bronzés, cette parodie du Club Med, quand les vacances rimaient avec une certaine forme de légèreté et d'insouciance? C'est peut-être cela que vont revivre dans quelques jours les Outre-mer, quand, contrairement à l'Hexagone, la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion ne se verront pas imposer un couvre-feu. Un argument de poids pour séduire les vacanciers en quête de soleil. C'était l'une des dernières zones d'ombre d'un secteur plongé dans l'obscurité la plus totale depuis le mois de mars 2020, et puis les compteurs se sont affolés. Ce sera le rush, pour le meilleur ou pour le pire. Car la menace Corona est toujours là, et personne ne peut l'ignorer, même pas, et surtout pas, ceux qui interdisent à leurs ressortissants de se rendre au ski. Les professionnels de l'hébergement et les compagnies aériennes se frottent les mains. Air France va multiplier les liaisons avec, comme ses concurrents, des tarifs incroyables et défiant toute concurrence pour la période. Et les élus locaux, eux, sont enfermés dans un mutisme total. Pensez donc, l'argent arrive. Personne ne se dit que la santé des populations locales et celle des visiteurs est une priorité absolue avec l'important brassage qui se profile. Les avions enregistreront, on le sait, un taux élevé de remplissage. Ce déplacement massif déclenche déjà quelques réactions de rejet motivées par la crainte d'une contamination de la part de communautés dont l'économie dépend paradoxalement en partie de ses visiteurs. Des cartes de la Guadeloupe ou de la Martinique circulent sur les réseaux sociaux avec cet avertissement en créole « Ne venez pas, nous sommes complets ». Les voyages seront-ils effectivement autorisés aux personnes qui ont contracté la maladie et en sont débarrassées? Pas si sûr. Entre les déclarations des uns, les envies des autres et une épidémie qui tarde à être contenue pour certains, la projection des touristes reste très compliquée pour bon nombre de destinations, même outre-mer. En effet, entre les annonces du gouvernement et les applications des mesures sanitaires, les prochaines vacances ne sont pas les mêmes que les précédentes, et on fait comme si ces destinations devenaient comme un refuge pour la clientèle touristique au moment où l'Europe ferme ses portes et serre les vis de plus en plus. C'est un mauvais signal envoyé dans ces régions et la réouverture des frontières pose le risque d'une réintroduction du virus, quelles que soient les précautions prises. L'industrie hôtelière souhaite vraiment voir les frontières s'ouvrir, mais chacun sait que la menace du coronavirus est réelle. L'outre-mer n'est pas une bulle sans virus. Il faut y éviter la réintroduction potentielle de la maladie Covid-19. Psychose, dites-vous, ce n'est pas de la psychose, mais la réalité. Nous pourrions voir une nouvelle flambée, voir la courbe des contaminations s'envoler. Le principal vecteur actuellement de diffusion du virus, c'est quand même le brassage de population lié aux vacances. Je sais, on ne peut pas avoir le beurre, la santé et l'argent du beurre, le tourisme.